Bien le bonjour à vous tous qui regardez ce nouvel épisode de Cinéphile et n'attendons pas plus pour commencer parce qu'il y a bien des choses à dire pour cette vidéo qui sera consacrée à Harry Potter 2. Donc sans plus attendre, générique. Mais je n'ai reçu aucun message d'aucun de mes amis. Mais si t'as pas d'amis, prends un curly. Nous t'avons même donné la seconde chambre de Dudley, uniquement parce que nous avons bon cœur. Ah oui, c'est vrai que c'est bien trop aimable de lui avoir donné une chambre au bout de 12 ans, une fois que vous avez subi les menaces d'Hagrid qui a fait pousser une queue de cochon sur le cul de Dudley. Ce n'est donc pas de la générosité que je perçois dans tes yeux de gros joufflus, ce n'est vraiment que de la peur. Il y a un complot qui provoquera des événements terrifiants. Dictionnaire s'il te plaît. Ah, bitch. Donc, selon la définition de complot, que voyons-nous? Nous voyons qu'un complot est un projet secret élaboré par un vaste groupe de personnes pour porter atteinte à une autre ou à une institution. Ici, concrètement, il n'y a qu'une seule personne qui veut détruire les sangs de Bourbe et ramener Voldemort entre les morts, par le biais de leur crux, c'est Lucius Malfoy. Et donc jamais il n'est fait mention d'autres personnes impliquées, donc c'est donc pas un complot, c'est juste rien du tout. Alors peut-être que Dobby surenchérit la chose pour décourager Harry d'aller à Poudlard, et dans ce cas, ok, c'est ma faute, j'ai tort, mais j'en doute. Et de personne dans le voisinage ne s'inquiète de ça. Personne ne s'est dit que c'était étrange qu'il installe d'énormes barreaux seulement à la fenêtre du neveu qu'il a reconnu. Même pas Mrs. Fig, qui est une des voisines qu'on apprendra plus tard que c'est une craque-molle chargée de surveiller Harry pour voir si tout se passe bien. Mission qui a été confiée par Dumbledore lui-même, je rappelle. Pour toi, tout se passe bien même s'il est séquestré. J'adore vraiment la magie, hein. Par contre, leur horloge elle est clairement pétée parce que Ginny et Molly sont à la maison aussi, et Percy aussi probablement, mais ils ne sont pas indiqués sur le cadran Home. Et puis d'ailleurs, c'est visiblement l'apocalypse chez les Weasley, parce que si on regarde vers où pointent toutes les aiguilles, hormis celle des trois frères donc, et quand on regarde à quoi correspond la case sur une représentation officielle de l'horloge des Weasley du film, vers quoi toutes ces aiguilles sont-elles pointées? Mortal Peril, ce qui signifie, grosso modo, en danger de mort. Donc soit elle est vraiment pétée cette horloge, définitivement, soit les jumeaux ont bien plus grave à s'inquiéter de s'ils peuvent ou non prendre une part de brioche. Puis-je savoir où vous étiez? Ce n'est pas à ça que l'horloge est censée servir normalement? À savoir où se trouvent les membres de la famille? Parce que sinon je commence sérieusement à douter de plus en plus de l'utilité de cette chose. Qui es-tu, toi? Mais t'es sérieux Arthur? C'est un des sorciers les plus connus du monde, et en plus de ça c'est le meilleur ami de ton fils, et toi tu fais aucun rapprochement, sachant qu'en plus de ça tu travailles au gouvernement. Donc bon, t'aurais bien dû voir au moins une image d'Harry. C'est pas vrai. Elle a bien marché. Ah oui, très bien. Je veux dire, ce n'est pas bien d'avoir fait ça, les enfants. Pas bien du tout. Oh, meilleur père de l'univers, putain! À quoi sert un canard en caoutchouc exactement? Oh, monsieur Weasley, là, ça devient trop intime avec un inconnu. Vous ne pouvez pas aborder ce type de sujet un peu coquin. Même Harry est gêné, là. Dumbledore sait que tu es là, Harry. Rien ne lui échappe à cet homme. Non, rien, en effet, si ce n'est le fait que pendant 10 ans, il a eu Voldemort en professeur de défense contre les forces du mal. Mais à part ça, c'est vrai que Dumbledore, c'est absolument tout, bien sûr. Chemin de travers. C'est le moyen de transport le moins bien du monde, n'empêche. Parce qu'on se dégueulasse en empruntant, si on porte quelque chose de fragile, on le pète. Si on loupe une syllabe, ou qu'on a le hoquet, ou qu'on tousse, ou quoi que ce soit, en disant le mot pour partir, ça part en couille, on se retrouve à l'autre bout du monde, sans argent et sans poudre de cheminette pour repartir, et bam, on est baisé. Perso, même si ça existait, jamais je n'emprunterais ça. Enfin, je préfère galérer pendant 2 ans, m'entraîner à fond sur le transplanage, tant qu'à faire. Ça a beau être plus ou moins dangereux, ça est quand même beaucoup moins que la poudre de cheminette. C'est un endroit mal famé. Il ne faut pas qu'on te voie là-bas. On penserait que tu prépares un mauvais coup. Oui voilà, il y a même des repères de mange-morts et tout, mais personne ne met en place une sorte de police de la magie ou quoi que ce soit pour empêcher les débordements et les infractions. C'est un lieu où il y a de la vente de plein de trucs interdits et de magie noire. Mais bon, on les laisse tranquillement vivre en paix, en pleine illégalité, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Moi, je cherchais un produit contre les limaces. Et gamme vert, ça te suffit pas, connard? C'est trop mainstream pour toi, faut que t'ailles en chercher dans le quartier le plus craignos de Londres? On vous paie vos heures supplémentaires, au moins. Mais si j'en juge par l'état de ceci, je dirais que non. Oh, ça pique. Harry, au lieu de dire que quelque chose cloche parce qu'il a visiblement vu que Lucius a rajouté un livre, tout
tout en sachant pertinemment que Lucius est un connard néo-nazi comme son fils, décide de ne rien faire, histoire de ne pas faire avancer l'histoire d'un coup et de sauver le monde des sorciers à la fin de l'année scolaire, comme d'habitude. Attendez, ils vont plus vite que le train, étant donné qu'ils sont partis en retard de King's Cross, et qu'ils ont réussi à doubler le train. Donc, ils auraient dû arriver plus vite que les élèves à Poudlard, et donc arriver en avance, pas en retard. Même avec le désagrément de le conduire, parce que leur accident n'a pas duré plus de 5 minutes. Donc en aucun cas, ils auraient dû arriver une fois que le repas est commencé et que tous les élèves seraient déjà arrivés et installés. Un elfe de maison débarque dans ma chambre. On ne peut pas traverser le mur pour atteindre la voie 9/3. On manque de se faire tuer par un arbre. Visiblement, quelqu'un ne veut pas de moi ici. Oui, quelqu'un ne veut pas de toi ici. Cette personne, tu l'as même explicitement dit, c'est Dobby. Dobby ne veut pas que tu sois à Poudlard, rappelle-toi. Du coup, ta question n'a pas lieu d'être, sachant que tu sais déjà qui ne veut pas de toi. Vous avez été vu par pas moins de 7 moldus. Vous rendez-vous compte à quel point c'est grave? Ouais, alors là, quand c'est des gens qui disparaissent en fonçant dans un pilier de gare, tout le monde s'en fout et personne ne voit rien. Même quand les gens passent juste à côté, et quand c'est une voiture, ça devient un drame énorme. Il s'est évanoui. Ouais, eh bien, laissez-le là. Putain, mais les professeurs de cette école sont les plus irresponsables de l'univers. Entre ceux qui donnent aux élèves des retenues en pleine forêt interdite et ceux qui laissent crever leurs élèves la bouche ouverte, c'est violent l'éducation à Poudlard quand même, hein. Comment as-tu osé voler cette voiture? La beuglante, c'est quand même une super idée d'objet magique, y a pas à dire. Hein. Ouais, non, alors là, juste non, ok? Ça doit être un putain de monde magique, c'est physiquement impossible. Neville aurait dû avoir les cartilages qui auraient pété, mais tant violemment, la peau serait déchirée, ça aurait été un bain de sang spectaculaire avec ce castor en train d'hurler, sans même plus pouvoir entendre son cri, étant donné qu'il n'avait plus d'oreilles. Bordel, mais c'est quoi ces oreilles? T'as vu ce que ces lutins t'ont fait? Mais porte plainte contre l'école, Neville, j'en sais rien, mais révolte-toi un peu, espèce de victime. C'est pas légal de te faire subir ça, tu t'en rends bien compte, j'espère. Oui, alors là, une fois de plus, oubliez le fait qu'une baguette n'est censée répondre qu'à son maître et que quelqu'un d'autre ne peut rien obtenir d'une baguette qui ne lui appartient pas, parce que là, ça devient clairement une connerie, puisque même les lutins peuvent s'en servir. Wow, d'où est-ce que Ron a récupéré sa baguette? Aux dernières nouvelles, il avait perdu durant la bataille contre le seul cogneur. Et il ne l'a pas ramassé par la suite. Alors sa baguette est techniquement sur le sol de sa voiture qui est en pleine forêt interdite. Que certains sorciers, comme la famille Malfoy, pensent qu'ils valent mieux que les autres parce qu'ils ont ce qu'on appelle un sang pur. Quand je vous disais que les Malfoy c'était des néo-nazis. La célébrité ne peut donner que ce qu'elle a. N'oublie jamais ça. Ouais, mais ça ne veut rien dire. Enfin, aucune chose ne peut donner plus que ce qu'elle a. Que ce soit la célébrité ou autre chose. Alors ça ne sert à rien de retenir ça, c'est comme l'eau ça mouille, ça coule de source. Eau, mouille, coule de source, vous avez saisi? Harry et ses débuts de schizophrénie. Oh non, d'un best-seller, c'est pas étonnant ça. Meilleur juron du monde. Vous avez tué ma chatte. Je vais vous tuer. Ah bravo! Bravo la maturité Malfoy, hein, ça parle de chat, de suite ça rigole, hein. Moi j'applaudis des mains, bravo, génial! Vous avez vu ce qu'il a écrit sur le mur? Ce n'est pas moi, monsieur, je le jure. Oui, sans parler du fait que tu n'as pas de sang sur tes mains, ce qui limite la possibilité de culpabilité. Et puis si les sorciers se penchaient un peu plus sur les moldus, comme ce que fait Monsieur Weasley, les sorciers auraient peut-être pu récupérer des machines pour faire des tests ADN, et ainsi voir à qui appartient le sang. Et donc ils auraient pu découvrir qui était le coupable avant qu'il y ait eu plusieurs autres agressions de ce genre. Mais bon, non, les moldus c'est des faibles et des lépreux, ne récupérons rien de leur technologie futile, évidemment. Ça ne sert à rien, voyons, voilà, nous on est des sorciers, on est plus forts que tout, c'est bon. On préfère que les gens se fassent tuer plutôt que de prendre la technologie des autres, voilà. En verre à pied. Vous croyez que McGonagall a écrit à l'envers sur son tableau pour être bien sûr qu'absolument tous les élèves finissent illettrés avant la fin de leur éducation scolaire? En verre à pied. Ça déjà qu'ils n'ont pas de cours de français, si en plus ça elle écrit une lettre à l'envers, ils seront tous foutus avant leur bac, moi je vous le dis. Hein. 2, 3, Ferverto. Waouh, encore un sort très impressionnant et utile surtout, dites-point. Non, je déconne, hein. Vous pouvez expliquer l'utilité d'un tel sort? Parce que, quitte à ne pas faire apprendre le français, l'algèbre et l'histoire aux élèves, apprenez-leur au moins des sorts utiles, comme, je sais pas moi, comment créer de l'eau et de la nourriture à partir de rien, ou à la limite, comment transformer une matière en eau, en nourriture, en cas de pénurie ou d'extrême urgence. Mais à quoi ça sert de transformer un animal en putain de ver à pied, sérieux? Seul l'héritier aurait le pouvoir d'ouvrir la chambre et de lâcher la chose horrible qu'elle contient. Ceci dans le but d'éliminer de l'école tous ceux qui, selon Serpentard, ne seraient pas dignes
d'étudier la magie. Ok, donc concrètement c'est un nazi. Hein. Donc, c'est comme si dans notre monde de Moldu, Hitler avait fondé une école avec Churchill, Roosevelt et Daladier, et que même une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, l'école avait gardé et entretenu la section qui a pour idole Hitler, et où il n'y a que les graines de la jeunesse hitlérienne qui y vont. C'est quand même tout à fait inconcevable de faire ça. Tu ne peux pas perpétrer cette branche de l'école juste en aspect du fondateur. On dirait, si le mec il avait que des idées de merde, bah, tu vas pas continuer à inculquer ça aux nouvelles générations quand même. C'est quand même des conneries, vous comprenez bien ça. Et où sont tous les professeurs là? Ils sont pas censés protéger un minimum leurs élèves? Heureusement qu'Hermione est la seule personne responsable et lucide de l'école. Sinon Harry serait fait défracter la face par le cognard. Oh, monsieur Malfoy, vous n'êtes pas à l'agonie, vous pouvez partir. Ouais, ok, j'admets, je suis le premier à ne pas aimer Malfoy, mais bon, là quand même, il a pris cher. Hein. Et s'il a pas au moins un os de cassé, c'est qu'il est vraiment en acier. Coucou. Tu veux voir ma bite? Puis-je proposer quelqu'un de ma propre maison? Ok, alors là je parie que ça va être Malfoy qui va être appelé. Malfoy? Peut-être? Je suis pas doué n'empêche quand même. Oh. J'ai dit désarmer, c'est tout. Oui, enfin, le sort de désarmement, c'est Expelliarmus. Hein. Et quand tu vois ce qui se passe quand Rogue l'utilise... Expelliarmus! Ben, il y a clairement aucune différence avec ce que Harry fait. Harry, ce n'est pas un hasard si le symbole de la maison Serpentard est un serpent. Salazar Serpentard était un fourche-langue. Est-ce que ça veut dire qu'Elga Poufsouffle pouvait parler aux blaireaux dans ce cas, comme c'est leur emblème? Puis si c'est le cas, c'est classe. Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien entre les emblèmes et les fondateurs et que tu dis juste de la merde, Hermione. Prick sur le fait. Puis de toute manière, comment est-ce que la moindre personne peut penser qu'Harry puisse pétrifier les gens, sachant que quand la deuxième pétrification a eu lieu, à savoir celle de Colin Creevy, Harry était en soin d'hôpital, à l'infirmerie. Donc les accusations ne tiennent nullement debout de toute manière. Attends, mais c'est déjà Noël là? Rappelez-moi combien il y a eu de victimes depuis le début de l'année déjà? Un photographe, une tête de pénis et une chatte? Mais le basilic, c'est pas censé être un fléau qui doit s'abattre sur les sangs de bourbe et tous les exterminer? Parce que finalement, il m'a l'air assez feignant comme bestiole. Pourquoi tu portes des lunettes? Pour lire. Pour lire. Tu sais lire, toi. Regarde ta queue. Ça ne peut pas te faire mal quand on te jette quelque chose. Ça te traverse, c'est tout. Mais oui! Jetons tous des livres à Mimi. De toute façon, elle ne sait rien. 10 points si le livre lui traverse le vent. 50 points s'il lui traverse la tête. J'adore Mimi Géniard, c'est... Ah, vous voyez quand même, hein. Moi qui vous disais l'autre fois qu'ils finiraient tous illettrés à Poudlard, ben voilà. Maintenant, alors qu'il a écrit Tom Marvolo Riddle, Harry lit Tom Elvis Jedusor. Bien joué McGonagall. Bien joué à leur faire apprendre à faire des putains de vers à pied plutôt que de la grammaire. Le journal de Jedusor a disparu. Et comment la personne en question aurait pu savoir que c'est Harry qui avait le livre et pas n'importe quel élève d'une autre maison? C'est Cornelius Fudge, le ministre de la magie. Et personne n'a entendu Ron parler alors qu'il est aussi discret qu'une pute dans une église? Vous ne pouvez pas renvoyer le professeur Dumbledore. Si vous faites ça, les enfants de Moldu seront condamnés. Oui, enfin pour l'instant, il n'y a eu aucun mort à 4 victimes, dont un chat. Et donc, sachant qu'il reste même pas un mois de cours, bah, la Sandbourg ne risque pas grand-chose. Hein. Et puis, pour l'instant, Dumbledore n'a rien fait de toute l'année qui aurait pu faire en sorte que les choses se déroulent moins bien que ça. Donc, qu'il parte ou pas ne changera rien, a priori. Si quelqu'un voulait découvrir quelque chose, tout ce qu'il aurait à faire, ce serait de suivre les araignées. Ouais, il serait sur la bonne voie. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah ouais, d'accord. Merci Hagrid. C'est pas du tout cramé et flag de balancer ça comme un assessment précis. Mais que vois-je? Mais serait-ce notre ami le Deus Ex Machina? Mais oui, c'est bien lui. Ouais, enfin, sachant qu'au final, ils activent le levier en poussant, Ron ne risquait pas d'y arriver en tirant, justement. Attends, mais tu vas me dire que personne n'est tombé sur ça avant, que ce soit les professeurs qui l'ont amené ici, ou même Pomme Fraîche qui s'occupe d'elle tous les jours depuis des semaines? Et puis comme ça veut dire qu'aucun professeur n'est assez qualifié pour savoir qu'il existe dans le monde une bestiole qui s'appelle le basilic, et donc un putain de serpent, donc l'emblème des Serpentards, qui arrive à pétrifier les gens, sachant que les Serpentards sont les putains de néo-nazis
qui veut tuer tous les Sandbourg. Il y a absolument aucune putain de logique dans ce monde quand même. Parce que franchement, n'importe quel professeur qui connaît un minimum le bestiaire du monde des sorciers aurait pu faire le rapprochement entre Serpentard néo-nazi, Serpentard égale serpent, Basilic peut pétrifier les gens, les Sandbourg sont pétrifiés, serpent quoi putain, Basilic. Mais bande de putain d'incapables. Les araignées s'enfuient devant lui. Hop, attendez, qu'est-ce que je vois là? Concentrons-nous un peu sur ce papier, voulez-vous? Il y a clairement écrit « The crowing of the rooster can kill it ». Ce qui veut dire, si on le traduit, le chant du coq peut le tuer. Et au lieu de voir cette putain d'information capitale et qui aurait pu achever le combat final en même pas quelques secondes, sur quoi est-ce qu'Harry se concentre? Les araignées s'enfuient devant lui. Putain! Et puis si les araignées fuient vraiment le basilic, pourquoi est-ce que, de 1, il y en avait sur la scène des crimes alors qu'elles sont censées le fuir et donc ne pas se trouver là où le basilic est également? Et de 2, pourquoi les araignées fuyaient-elles tout à l'heure chez Hagrid? Il y avait clairement rien à fuir à ce moment-là. J'ai plutôt l'impression que c'est Harry qui fait fuir les araignées, pas le basilic. Hein. Tous les professeurs sont attendus dans le couloir du 2e étage. Il y a combien de professeurs là? L'héritier de Serpentard a laissé un autre message. Rappelez-moi ce que disait McGonagall tout à l'heure. Tous les élèves seront accompagnés à leur salle de cours par un professeur. Et là, quand elle dit à tous les professeurs de se rendre au 2e étage, combien il y en a qui viennent? 6? Vous vous foutez de ma gueule? Vous avez vu le nombre d'élèves qu'il y avait à Poudlard? Et dans ce cas, comment vous voulez que tous les élèves soient suivis par les professeurs? Les professeurs, on peut les connaître sur les doigts de la main. Les élèves, il y en a juste pas loin une centaine. Vous vous foutez de ma gueule, putain? This is Sparta! Professeur de mort, 1. Tuer des Sandbourg ne m'intéresse plus désormais. Depuis plusieurs mois, ma nouvelle cible, c'est toi. Ouais, enfin, ça t'a pas empêché de mettre cher aux autres élèves en attendant quand même. Hein. Vous êtes Voldemort. Tu crois peut-être que j'allais garder le nom immonde que mon moldu de père m'avait transmis? Attends, les personnes ne savaient que Lord Voldemort s'appelait Tom Riddle dans le passé? Enfin, que ce soit Ron qui a grandi dans le monde des sorciers et qui a donc dû apprendre plusieurs choses sur Voldemort, ou Hermione qui lui délivre absolument tout le temps et c'est tout du monde des sorciers, ne savait pas une information aussi cruciale sur un des sorciers les plus importants de l'histoire? Attends, mais il a fait comment pour passer la porte assez massive qu'Harry a dû ouvrir à l'aide du fourchon tout à l'heure? Et si vous me dites que c'est parce qu'il n'a pas refermé la porte, allez vous faire voir, hein, parce que si, la porte est bien fermée ensuite. Mais oui, les larmes du phénix ont le pouvoir de guérir. Enfin, sachant qu'à l'heure actuelle, les 3/4 de ton sang doivent être infectés par le venin. Remarquable, n'est-ce pas? La rapidité avec laquelle le venin du basilic se répand dans les veines. Ben, c'est pas en réparant la peau d'Harry que ça change quelque chose, hein, il va quand même mourir. Vous êtes conscient, naturellement, d'avoir au cours des dernières heures enfreint au moins une douzaine d'articles du règlement. Oui, monsieur. Et qu'il y a suffisamment de preuves pour vous renvoyer. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Cependant, il me paraît juste que vous receviez tous les deux une récompense spéciale pour service rendu à l'école. Ah ben oui, voilà, c'est logique, hein, évidemment. Au lieu de vous renvoyer, je vous file la coque et des putes pour avoir fait sortir de prison. Voilà, maintenant vous êtes mes potes, mes petits gars. Profitez de la vie, allez, partez, baisez, droguez-vous, allez. C'est Poudlard. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos choix. Ah ben voilà, ça c'est bien. Pour une fois qu'un professeur donne une bonne leçon de vie à un élève, plutôt que de lui enseigner que le flou de la sécurité c'est le plus important dans la vie. Dobby, le maître a donné à Dobby une chaussette. Comment? Je ne dis rien. Le maître a fait cadeau à Dobby d'un vêtement. Dobby est libre. Est-ce qu'à chaque fois que Malfoy file du linge à Dobby pour faire de la lessive, est-ce qu'il faut qu'il le prévienne tout le temps en lui disant « Écoute Dobby, ok? Je te file des vêtements, d'accord? Mais c'est pour que t'ailles le laver. Tu n'es en aucun cas libre, d'accord? C'est à laver ça, ce n'est pas un cadeau, d'accord? T'as bien compris, hein, Dobby? Répète après moi. Tu n'es pas libre. Ça, laver, pas cadeau. » Attendez. Vous allez me dire que là, Malfoy était prêt à tuer Harry en plein Poudlard, juste à l'extérieur du bureau Dumbledore qui plus est, avec l'un des 3 seuls sortilèges impondérables, ce qui lui aurait coûté la prison à vie, tout ça pour un esclave.
Alors qu'il aurait pu en racheter un quand il serait parti faire son petit marché à l'allée des Embrumes. Et en cadeau de fin d'année, tous les examens ont été annulés. Mais bordel de merde, on est où là sérieux? C'est quoi cette école putain? Oui, voilà, c'est bon, voilà, tirez-vous, c'est la fin de l'année, pas d'examen, tout le monde aura son bac, dans tous les cas, vous êtes illettrés, alors bon, vous n'aurez pas pu lire l'énoncé, dans tous les cas, donc bon, ça changera rien. Tirez-vous, dans tous les cas, je m'en fous, allez-y, prenez mon argent, hop là, moi je me barre, je suis Dumbledore, niquez vos mères. Poudlard ne peut se passer de vous, Hagrid. Oui, enfin, Harry et Ron sont pas rancuniers quand même, parce que je rappelle que 48 heures plus tôt, ils ont failli clamer ça à cause d'Hagrid justement. Alors bon, voilà, les gens ont la mémoire courte quand même. Hein. Du coup, voilà, c'est la fin de cet épisode. Je pense qu'il y a déjà assez de choses à dire comme ça, donc bon, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau Cinéfaille. Et voilà, I'll be back. Mais bordel de bitch. Dictionnaire, s'il te plaît. Dictionnaire, s'il te plaît. Merci. Dictionnaire, s'il te plaît. Oh putain. Dictionnaire, s'il te plaît. Merci. Donc, sinon, ce fail. Dictionnaire, s'il te plaît. Merci. Magnifique. Si on regarde vers où pointent toutes les aiguilles. Toutes les aiguilles. Toutes les aiguilles. Toutes les aiguilles. Ah, putain. Ah, ma ding ding dong.